Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon haul solde, première vague. Oui, j'attends déjà la deuxième vague. Alors, j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il y a du tout petit prix, mais il y a aussi du luxe. Là, je me suis fait plaisir, on va dire, en ce début d'année 2025. Et donc, on se voit pour vous présenter les petites nouveautés make-up et soins dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. Pendant cette période de solde. Alors, j'ai fait des bonnes affaires, je pense. À vous de me le dire. Et si vous aussi vous avez fait des bonnes affaires, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, n'est-ce pas? Et si vous débarquez par hasard, bienvenue à vous. Enchantée, moi c'est Laetitia, la coquette. Je suis une shopping addict. Et en période de solde, des fois j'arrive à me contenir et des fois non. Donc là, je n'ai pas réussi. Abonne-toi, enclenche la cloche de notification, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, laisse ton message, mets les petits pouces en l'air, voilà. Et si tu n'es pas encore abonné, ben rien ne va plus. Tu peux t'abonner, crée ton compte sur YouTube, abonne-toi. Ça nous soutient, ça nous permet d'échanger et de te voir, de concrétiser ton soutien et ça n'a pas de prix. En tout cas, à mes yeux, ça n'a pas de prix. Surtout vos commentaires, vous savez que j'adore ça, les petits pouces en l'air et tout. Enfin, dès qu'on voit que vous êtes intéressés, ça nous fait plaisir. Quoi d'autre à dire? Bah, pas grand-chose. On va y aller maintenant parce que, je vous dis, il y a pas mal de choses à vous faire découvrir. On va commencer avec Maki Beauty. Alors, Maki Beauty, en général, c'est petit prix. Et là, effectivement, j'ai fait des bonnes affaires. Je pense que les soldes sont toujours actives. Il y a toujours un petit code supplémentaire à mettre. Alors, il y a les offres 3 pour 2. Il y a toujours, si c'est pas assez intéressant, il y a toujours le code. Moi, j'utilise le code de Marion Caméléon, qui doit être juste Marion, je crois, qui permet d'avoir 10% supplémentaire. Donc ça, en toute occasion, tout au long de l'année. Mais là, en ce moment, il y a des soldes. Et j'ai été faire un tour et j'ai découvert des petites choses. Et il y avait notamment une marque... tout petit prix que je voulais découvrir un petit peu plus. Donc là on va avoir du make-up et du soin puisque alors je me suis laissé tenter par un ou deux produits make-up de la marque, mais c'est surtout du soin. Maki Beauty, c'est un e-shop espagnol. Ça fait des années que je connais ce site, il n'y a aucun souci, il y a beaucoup de petits prix, mais ils ont développé, ils ont des marques un petit peu plus luxe, ils ont des marques aussi de parapharmacie. C'est pas ce qui vaut plus le coup, mais en période de solde, il peut y avoir jusqu'à moins 80%, alors sur des fins de série bien évidemment, mais il y a aussi des marques dont on n'entend pas beaucoup parler et moi j'aime bien aller sur ce site-là pour ça. Qu'est-ce que j'ai déniché en promo dans les marques assez connues? Un crayon de la marque Jeffree Star, un crayon tout simple pour les yeux, mais qui était hyper bien soldé. C'est un automatique eyeliner et c'est une teinte verte. Mais une teinte verte assez particulière. Est-ce que je vais trouver le nom de la teinte? Resting Rich Face. Donc je connais les crayons pour les lèvres, mais je n'avais jamais testé les crayons pour les yeux. Et je crois que c'était la collection Blood Money, il me semble. Et cette teinte est plutôt sympatoche. C'est un kaki, mais un beau kaki, Et je n'ai pas de vert kaki en crayon pour les yeux. Il glisse bien, il a l'air bien pigmenté, à voir comment il tient. Je découvre ça et je vous en dis des nouvelles. La marque About Face que l'on trouve aussi sur Beauty Bay, sur Boozy Shop. On commence à avoir pas mal de petites choses de la marque. J'ai testé plusieurs produits et à chaque fois je suis plutôt contente. Et là j'ai voulu tester un de leurs liquides mat. Ce sont les Painted Matte Lip Color. J'ai testé un gloss, j'ai testé un... Vous savez les rouges à lèvres glossy là, un petit peu comme les Maracuja Juicy Lip. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre dans la marque? Un highlighter, les fards à paupières aussi liquides mat sont très bien. Et ça ressemble à ça. Ça a un design en plus assez sympatoche. Au niveau de la teinte, on est sur la teinte Baby's Arms. Ça a l'air d'être un rose, un joli rose, je trouve. Un rose un peu pêche, je sais pas si on peut dire ça. La texture a l'air fine, très pigmentée. Là aussi, j'ai très hâte de découvrir. De chez L'Oréal, j'ai voulu prendre un highlighter qui était en promotion et je me suis trompée en fait. C'était pas cette gamme là parce que j'avais eu une recommandation de Angelica Nigwitz, mais c'est... ça y est, c'est parti. Je ne sais plus...
la gamme, mais c'est pas celle-ci. Là j'ai pris le Iconic Glow, donc c'est une poudre illuminatrice, c'est pas vraiment un highlighter, enfin en tout cas c'était marqué highlighter, mais c'est une poudre illuminatrice, donc ça n'est pas du tout la même chose. Ça se présente comme ceci, et du coup on est sur une poudre, j'ai envie de dire de finition lumineuse. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit reflet rosé sur... alors ça peut servir d'highlighter hein, pour les personnes qui aiment les choses très naturelles, mais moi ça va être trop juste. Donc je la testerai en poudre de finition, parce qu'en plus moi j'aime bien les poudres de finition lumineuses. Une marque dont on n'entend pas parler mais qui est vendue sur le site Maki Beauty, c'est la marque Vivienne Sabot, et je me suis laissée tenter par ce blush macaron. Écoutez, je trouve le packaging très sympa, un petit peu à la Kay Beauty, donc ça se présente comme ceci, ça s'appelle juste blush macaron. J'ai pris la teinte 03 qui est soft pink de mémoire, parce que c'est pas marqué sur le packaging, non ça n'est pas marqué. Est-ce qu'on sait, alors c'est fabriqué en Chine, la marque est belge, après voilà, c'est pas très cher. Donc à voir la qualité, la teinte est plutôt sympatoche, c'est un blush poudre mat assez classique mais tout doux, tout soyeux, donc je verrai bien. Alors oui, bon, je fais mon swatch sur une peau mouillée, c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est un petit rose assez classique on va dire, mais pour tester, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un basique. Autre marque disponible sur Maki Beauty, petit prix également. Après, j'ai toujours hésité, et là je me suis fait avoir. Heureusement c'était vraiment pas cher, mais le packaging est vraiment pas terrible. C'est un bronzer, c'est de la marque Jovo, c'est un bronzer marbré. Alors le produit est peut-être très bien, mais regardez le packaging, c'est alors ça c'est du plastique papier, et c'est surtout hyper épais dans un carton, enfin bon bref. Je pensais pas, le visuel ne laissait pas transparaître ce format de packaging. C'est là pour le coup une marque espagnole, il me semble, Jovo. Et c'est de la fabrication chinoise, hein, mais ça veut rien dire. Et donc on est sur un produit vegan, talc free, enfin qui est plutôt apparemment bien fait. Voilà la teinte du bronzer, qui a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Et la texture, c'est une texture assez... ouais, poudre crème, un petit peu. Donc, il n'a pas l'air trop foncé. Voilà le swatch. Je sais plus s'il y avait d'autres teintes. Non, il a l'air assez... ouais, il a l'air assez naturel. À voir comment ça se fond à la peau et ce que ça rend sur le teint. Vous en avez peut-être entendu parler, mais cette poudre libre a plutôt bonne réputation, c'est de la marque W7. Alors W7, c'est très clairement une marque qui ne reprend que des dupes de grandes marques, ouais, principalement. Peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon, c'est vraiment tout petit prix. Et je me suis laissée tenter par la H2O, qui est une poudre libre à base d'eau. J'ai vu une revue de Aurélie, juste Aurélie, je remets sa petite chaîne ici si jamais vous ne la connaissez pas, mais bon, quand même, maintenant vous devez la connaître depuis le temps qu'on en parle. Et elle l'aime beaucoup, donc c'est une poudre apparemment de finition assez basique, qui ne va pas matifier, qui ne va pas flouter, etc. Mais comme c'est une base d'eau, eh ben, elle est plutôt hydratante, et c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de base, enfin ce genre de poudre. C'est un conditionnement assez classique, il me semble. Combien il y a il y a 10 grammes quand même, ça coûte 3 €, hein. Donc voilà, si c'est une bonne poudre de finition, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a le petit effet frais, parce que souvent il y a ces poudres là, vous savez, avec à base d'eau, où on sent le petit côté frais, le côté eau finalement. Je sais pas si ça se sent beaucoup, mais on testera ça aussi, parce que une poudre de finition 10 grammes 3 €, moi j'ai envie de dire ça vaut le coup. Toujours chez W7, je me suis laissée tenter par ce Fresh Grip Setting Spray. Donc un petit spray de finition comme ça.
Fresh Grip, il y a plein de trucs grip en ce moment qui se font. Alors c'était souvent les bases, hein, bien sûr grâce à Milk avec sa base Hydro Grip. Il y a aussi le setting spray Hydro Grip et je pense que c'est le dupe parce qu'il est également biphasé comme celui de chez Milk. Mais il y en a eu aussi par ELF, il y en a plein qui sortent en ce moment, et de base et des setting spray. Et là j'avais envie de tester, donc il y a de l'allantoïne, de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, ça m'a l'air plutôt pas mal, et le petit côté biphasé va certainement faire en sorte que ce soit assez hydratant, nourrissant peut-être, je sais pas. Donc on testera également ce petit produit pas cher du tout. Dernier produit make-up de la marque que je voulais découvrir, la marque Revuelé. Je vous en ai parlé dans une vidéo produit terminé, puisque j'ai terminé un shampoing de la marque et je vous avais dit que j'aimerais bien continuer ma découverte de cette marque. C'est une marque bulgare et qui fait de plus en plus de choses. Au début il n'y avait pas vraiment beaucoup de produits et puis maintenant ils font tout, du soin, des produits capillaires, du make-up, vraiment à des prix défiant toute concurrence. Et en produit make-up j'ai jeté mon dévolu sur ce primer Perfecting, donc on est sur une base pore minimizing, donc un floutage, perfection du teint on va dire. Et alors j'ai plus les prix en tête, mais vous aurez certainement les liens des produits ou en tout cas des marques dont on va parler en barre d'information. Donc on verra ce que ça donne, on teste. Bon, vous sentez la vidéo crash test petit prix arriver à grands pas, moi aussi. Et on va passer maintenant aux soins, donc principalement des produits Revuelé, mais pas que, puisque dans les soldes, il y avait ce produit de chez Révolution, c'est une eau lamellaire de la gamme Plex, donc Bond Restore. J'avais déjà testé la gamme shampoing, après shampoing, masque, il me semble, et j'avais bien aimé. Et justement, j'avais dans mon viseur cette eau lamellaire, parce que pour l'instant, en eau lamellaire, je n'utilise que celle de chez L'Oréal, la rouge là, et je voulais voir ce que donne celle-ci, parce que voilà, j'aime bien les eaux lamellaires. Je suis pas très masque, je fais pas énormément de masques, mais l'eau lamellaire, je trouve que ça donne souplesse, ça, voilà, ça ravive un petit peu le cheveu, ça fait un soin, on va dire, pour donner de la consistance aux cheveux. Donc on verra ce que donne celle de Révolution. Un autre produit que j'ai trouvé à tout hasard sur les soldes, et c'était vraiment pas cher, je crois que ça m'a même pas coûté 1 € il me semble. Je connais pas la marque, mais en même temps pour ce que c'est, je ne demandais pas grand chose. C'est de l'aloe vera quasi pure. Donc c'est la marque Passion for Natural. C'est un gel d'aloe vera. Ça j'en avais plus dans mes bacs et c'est un truc à avoir parce que ça fonctionne pour le corps, ça apaise, ça hydrate, ça fonctionne pour les cheveux, pour donner un petit peu de texture. Donc voilà, c'est à quoi? C'est à 95% d'aloe vera et puis le reste, voilà, c'est des petites choses pour conserver, j'imagine. Donc là, rien de transcendant, mais je n'en avais plus et j'avais envie de refaire du stock d'aloe vera. Et alors, les autres produits, ce sont des produits de la marque Revuelé, tout simplement parce que je voulais me faire une petite idée des différents produits, différentes gammes qu'ils ont. Alors, j'ai pris un petit sachet de lingettes intimes. Oui, parce qu'ils font aussi des produits pour l'intimité. Donc voilà, je me suis dit ça, pareil, c'était vraiment pas cher, ça sert toujours à glisser dans le sac ou au sport. C'est toujours bien d'avoir ce genre de petites lingettes à portée de main, on va dire. J'ai pris un produit pour les cheveux. Définition des boucles, en tout cas c'est ce que ça promet. C'est la gamme Mission Curls Up, c'est un spray de définition, donc ça nourrit et ça aide à mettre les cheveux en place tout en donnant vie aux boucles. Donc j'aime bien ce genre de produit. Là encore, bon, j'ai pas mal de petites choses, mais j'aime bien ce produit-là pour raviver en fait. Pas le jour du shampoing, mais voilà, un deuxième ou troisième jour où je me lave pas les cheveux, où je me les mouille pas, etc. Je veux pas faire une routine de soins complète. Bah ça peut redonner un petit peu vie aux boucles. C'est plutôt pas mal. Et j'ai pris un produit corps et là on est sur un scrub moussant. Il y en avait plein et plein de senteurs plutôt différentes les unes des autres. J'ai pris Lime Coconut and Mint
parce que ça doit être plutôt sympa, ça doit être énergisant grâce au lime et à la menthe. Et le côté coco, ouais, ça m'a fait penser un petit peu à l'été, on va dire. Et moi j'aime bien les gommages. Alors je fais des gommages intenses à gros grains de temps en temps, mais j'aime bien en fait les nettoyants gommants parce que j'utilise plus souvent et puis je trouve que c'est plutôt pas mal. Et dans le même genre, sur Maki Beauty, j'ai fait des belles découvertes. Je pense notamment à la marque Nakomi, je pense à les marques, des petites marques comme ça, vraiment des produits pas chers. Alors la seule chose qu'il faut faire attention sur Maki Beauty, c'est quand vous prenez beaucoup de soins. Les frais de port sont offerts à partir de 30 € d'achat, mais si vous dépassez un certain poids, ça rajoute. Donc là j'ai été obligée d'enlever un produit, je sais plus ce que j'avais pris d'ailleurs, pour pas avoir les frais de port, parce que ça monte assez vite du coup après, donc ça vaut pas la peine. Et ben ça sent bon, c'est effectivement frais, un petit peu sucré, et ouais, non, c'est très agréable. Donc ça, je vais mettre ça rapidement sous ma douche. Et le dernier produit, alors là, si ça vaut le coup, parce que c'est vraiment, vraiment pas cher, je crois que c'est moins de 5 €, une huile démaquillante. Alors, en plus, ils en ont plusieurs sortes. Moi, j'ai pris la Sensitive, mais ils en ont aussi pour à l'arbre à thé, je crois, pour les peaux un petit peu acnéiques ou grasses. Ils en ont bien trois différentes. Et on a quand même 200 ml de produits. Donc, si ça fonctionne bien, ça peut être un bon plan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque Révolé et si vous avez déjà fait des belles découvertes, quel produit c'est, parce que je pense que si tout ça fonctionne bien, il y a des chances pour qu'on y retourne. Forcément, j'ai passé une commande sur Sephora. Alors, j'avais fait un premier repérage, j'avais mis des petites choses en favoris et puis j'attendais. Et puis, il passe très très vite en général à la deuxième démarque, ce qui s'est passé. Et j'avais notamment une palette, j'hésitais à la prendre. Elle était à moins 30, il me semble. Et la semaine d'après, elle est passée à moins 50 avec 10% supplémentaire. Oui, parce qu'en ce moment, ou ça va peut-être changer, hein, parce que d'une semaine à une autre, mais là en ce moment c'est ça, il y a eu une deuxième démarque et sur certains produits et notamment certains coffrets, parce que d'habitude les coffrets sont exclus des 10 ou 20% supplémentaires chez Sephora, là c'est le cas sur pas mal de coffrets. Donc cette palette qui à la base me tentait par la Color Story, par la marque, mais je me disais oui, non, bon, bref. C'est la palette de chez R.E.M. Beauty, la Wicked palette. Donc, l'univers, la marque et tout, ça me plaît. Mais je me disais, mais c'est quoi ce gros truc pour à l'intérieur avoir... Bon, il y a 12 fards. Ils sont gros les fards, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Mais il y a quand même beaucoup d'espace vide. Donc, voilà comment se présente cette palette. Et finalement, je me suis laissée tenter par cette palette parce qu'elle est ressortie souvent dans les best-of make-up de l'année 2024. Il y a eu pas mal de révélations. Il y a beaucoup de personnes qui se sont laissées tenter comme ça un petit peu par hasard et finalement qui en sont ravis. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout là à moins de 30 €, ça valait quand même le coup. Plus le coup qu'à 60, je crois qu'elle est à 63 à la base, 60, ou 62, ça fait beaucoup. Donc alors... Je me suis maquillée aujourd'hui avec, vous allez avoir quelques petites incrustations à des produits que j'ai testés, parce que je me suis maquillée avec mes achats soldes aujourd'hui. Les mattes que j'ai utilisés sont bien. Maintenant, les lumineux, j'ai pas réussi à les faire fonctionner ni au pinceau ni à l'embout mousse, ça n'a fonctionné qu'au doigt. Alors je sais pas si c'est les lumineux que j'ai utilisés aujourd'hui qui font ça. Le rendu est joli, hein, le rendu est joli. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de très soft parce que bon, j'avais une journée avec des rendez-vous, etc. J'ai pas été dans les teintes les plus flashy, mais je voulais voir aussi ce que ça donne de manière subtile. Ça fonctionne, c'est joli, ça a l'air de tenir, parce que ça fait déjà quelques heures hein, que je suis maquillée. Mais je suis un petit peu déçue parce que même avec du spray sur le pinceau, ça n'accroche pas. Donc, on verra, mais heureusement, le rendu est joli et on arrive à faire fonctionner. C'est juste que un fard qui ne se travaille qu'au doigt, pour moi, c'est un petit peu négatif.
Et les autres produits, bon, c'était moins 30%, il n'y avait pas les 10% supplémentaires, mais je me suis dit, allez, on en profite quand même avant qu'il n'y en ait plus. Je voulais absolument tester la base de chez Milk, mais la lumineuse, et pas forcément le grand format. Alors, je ne suis pas la plus grande fan de la Hydro Grip normale, mais écoutez, il y avait ce petit coffret à moins 30%, et je me suis dit, pour tester, c'est quand même pas mal. Donc, je l'ai testé aujourd'hui. Elle est très lumineuse par contre, enfin elle est très lumineuse. On voit en fait sur la peau les nacres, il y a un petit côté doré à la base. Sur le visage, je trouve que ça passe. Et puis après si vous mettez un fond de teint ou une bébé crème ou même un truc léger, aujourd'hui j'ai quelque chose de très léger et ça passe, ça fait pas miroitant ou métallique sur la peau. Mais j'étais quand même étonnée, je m'attendais pas à autant de lumineux. Donc ça... c'est une première impression, on va voir aussi au niveau de la tenue comment ça évolue. Et en base de teint, je dis base de teint, mais oui, c'est un skin tint. Je me suis laissée tenter par le Beauty Balm d'Anastasia Beverly Hills. Ah bah oui, bon, moins 30%, mais là aussi... j'ai été étonnée des retours dont on a, qu'on a eu sur la toile. Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Alors certes, c'est un skin tint, donc c'est très léger, mais bon, vous voyez que c'est quand même assez unifié. C'est juste hein, pour moi, c'est-à-dire que en dessous, je trouve que ça sert à rien de mettre un truc sur le visage. Enfin bon. Mais j'ai réussi à le moduler. Je l'ai mis aussi au niveau des cernes pour voir comment ça évolue, parce que la texture est quand même assez grasse. Donc je vous dis, c'est le sérum Boosted Skin Tint baume sublimateur crème teintée avec sérum. Je sais pas si ça promet quelque chose au niveau du soin ou pas. Un sérum compact teinté composé de 8 ingrédients puissants qui associent soin de la peau et maquillage pour un teint lisse et rayonnant. Sa texture soyeuse s'applique facilement pour un fini homogène et naturellement éclatant. Oui, ils mettent pas de promesses sur les soins. Mais écoutez, j'ai pris la teinte 5, je ne me suis pas plantée, je trouve que c'est la bonne teinte pour moi. Voilà la teinte, si vous ne l'avez pas vue. Ça se fond bien, hein, ça se fond très très bien. C'est à l'application, parce que j'ai essayé au pinceau et au doigt. Au début, c'est vrai que c'est gras, alors là, ça fait quelques heures que je le porte. Bon, le teint est lumineux, hein. Le teint est lumineux, il n'est pas forcément lissé. Oui, il est lumineux, mais ça, je le sens pas plus que ça. La peau est confortable, donc on verra bien si ces promesses-là suffisent à ce que j'aime ce produit. Mais bon, c'était pas prévu au programme, et puis voilà, on se laisse avoir sous l'influence des soldes. Et alors il y avait une petite offre pour avoir un petit coffret comme ça avec, alors ils mettaient des surprises, et finalement c'était un petit coffret, alors il y a mes échantillons, j'ai pris des petits échantillons de parfum, bon, voilà, et une petite CC crème, une CC Red correcte d'Herborian, Explorer Platinum de Montblanc, ça c'était surprise aussi, et je crois que j'ai pris le passionné de... Le Si Passionné de Giorgio Armani. Et en fait, dans ce petit pochon, il y avait plein de mini mascaras. Alors ça, c'est plutôt sympa, moi je trouve. J'ai le Roller Lash de Benefit, que je n'ai jamais testé. J'ai le Hypnose Drama de Lancôme, que j'ai testé, mais il y a longtemps. J'ai le Elastic de chez Fenty Beauty, que j'ai testé, j'avais même acheté le grand format et puis je m'en suis séparée parce qu'il bave sur moi, mais je l'aime bien quand même parce que je trouve qu'il fait une belle frange de cils. J'ai le mascara Supra Volume de Clarins, jamais testé, jamais même entendu parler, donc on verra. Et le dernier, c'est l'Interdit Mascara de Givenchy, ça pareil, jamais testé. Plutôt sympa, bon après ça reste un petit pochon, mais les mascaras, je préfère un petit pochon de mascara qu'un petit pochon de produit pour les cheveux par exemple. Alors il y a encore 2-3 petites bricoles dans mes favoris, dans ma wishlist Sephora, mais j'attends de voir s'il va y avoir un moins 20%, parce que c'est vraiment les derniers trucs. Bon, si je les ai pas, je me sentirais pas mal, et voir s'il en reste. Parce que c'est surtout ça en fait. Mais justement dans certains coffrets, alors je pense que c'est des coffrets de Noël qui n'ont pas fait grande sensation. Il y a des coffrets House Labs, il y a des trucs chez Benefit aussi pas mal. Donc ils ont déjà soldé quasiment moins 50%. Donc s'il y a un moins 10 ou un moins 20% supplémentaire,
peut-être que je me laisserai tenter. Peut-être. J'ai fait une grosse commande. Enfin, une grosse commande. J'ai pas beaucoup de produits, mais comme ce sont des produits de luxe, j'ai eu une grosse facture chez Niche Beauty. Alors, Niche Beauty, pourquoi j'y allais? Ben, je ne sais pas. Je sais, parce que c'est pas une boutique que je fréquente très souvent. Ah si, ça y est, c'est pour la poudre. Voilà, parce que j'ai une lubie. Je crois que c'est Lodoss Makeup qui a parlé d'une poudre Laura Mercier que je ne connais pas, et je me suis dit bah pourquoi pas la tester. Elle en disait tellement de bien que et donc j'ai été voir où elle était soldée le moins cher, et c'est sur Niche Beauty que j'ai débarqué, et j'ai vu en plus qu'il y avait la marque Lisa Eldridge. Il y avait pas mal de produits Lisa Eldridge en promo, et je me suis laissée tenter par un parfum de niche. Comment vous dire que c'est cher. Alors la poudre Laura Mercier, c'est celle-ci. C'est la Translucent Loose Setting Powder, mais en version ultra blur. Alors je sais que la version compacte a fait un peu polémique parce que finalement elle n'était pas si blurring que ça, et justement parce que celle-ci l'est. J'ai la poudre Laura Mercier, la classique. Vous savez, la classique depuis des années, que j'aime bien. J'ai retesté en plus dernièrement pour être sûre que voilà, je ne me plantais pas en allant vers celle-ci. Je l'ai testée aujourd'hui, je l'ai bien aimée à l'application. C'est vrai qu'elle est très très fine. Alors, blurring, je ne l'ai pas utilisée à la houppette. Peut-être qu'à la houppette, elle serait un peu plus blurring, et peut-être que sur ce genre de fond de teint, ça aurait été bien que je le fasse à la houppette. Mais bon, on retestera, hein, ça n'était qu'une première approche. C'est un 20 grammes, parce qu'il faut faire attention si elle existe en plusieurs formats. Et il y a des tout petits formats, il y a des 20 grammes, il y a des gros formats, et forcément, les prix ne sont pas les mêmes en fonction du format. Et au niveau des promos, j'ai failli me faire avoir à un moment donné, mais c'est, voilà, en 20 grammes, c'était sur Niche Beauty qu'elle était la moins chère. Et j'ai pris des produits Elsa Eldridge. J'ai pris un crayon à lèvres, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Bah écoutez, je ne regrette pas du tout. Alors je l'ai payé une quinzaine d'euros. Il y avait 5% supplémentaires aussi sur le total de la commande. Mais bon, 15 euros, ça passe pour un crayon à lèvres s'il est de très bonne qualité. Maintenant, plein prix, bon, j'en achèterai pas toute une collection. Cela dit, je l'ai testé. C'est un crayon de bois, comme j'aime. Et je sais pourquoi j'aime les crayons de bois. C'est parce que c'est précis. Là, en plus, il glisse très bien. J'ai pris la teinte 3N. C'est un très très beau marron foncé, qui glisse bien, qui est bien précis, impeccable, qui a l'air de bien tenir, parce qu'en plus là je l'ai mis avec un truc très gras, et je pensais que ça allait fuir, mais non, ça ne fuit pas. Donc bon, je ne suis pas déçue de cet achat. Et ça, je ne l'ai pas encore testé, mais je me suis laissée tenter. Alors il y avait aussi l'autre, parce qu'il y a un, là c'est le Skin Tint, le Seamless Skin Enhancing Tint. Donc c'est un fluide teinté, et il y a un autre produit, bah, il y a un fond de teint. Je crois qu'il y avait aussi des sols sur le fond de teint, mais il n'y avait pas la teinte, ou c'était moins soldé, je sais plus. Enfin bref, j'ai pris la teinte 6.5. Donc là, on est encore sur un truc très naturel. C'est tout petit. Alors, c'est tout petit, mais ça fait quand même 30... oui, ça fait quand même 30 millilitres. À voir comment on utilise le produit, mais dites-moi si vous l'avez testé ce produit-là, est-ce que vous en pensez? J'ai fait un petit swatch pour voir la teinte, ça m'a l'air plutôt pas mal. En même temps, ça me ferait du mal, ça me ferait mal au prix. Alors là, bon, je l'ai eu en solde une trentaine ou 35 euros, je sais plus, mais c'est très très fin. La teinte, bon là je l'ai pas encore bien fondue. C'est peut-être effectivement ma teinte d'été, mais quoique sur le visage ça passera, j'ai les mains plus blanches que le visage. Ça se transforme en voile satiné. Ça me... Ouais, vous voyez là, pour le coup, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner sur la peau. Et alors, mon achat coup de cœur, ça c'est pareil, c'est lors de mes balades là où j'ai été dans des grands magasins et j'ai été dans les parfums de niche. J'ai remis le nez chez Lutince. Alors, j'ai longtemps été une grande fan de Lutince, mais au prix que ça coûte, je me suis un peu calmée et j'ai ressenti un parfum que j'ai déjà eu, que j'ai porté et que j'adore, c'est Cher Guy.
Ce parfum est envoûtant et donc du coup j'ai craqué. Alors ça coûte cher hein, parce que c'est qu'un 50 ml et ça coûte 95 €. Mais c'était sur Niche Beauty que c'était le moins cher, figurez-vous. Et bon, hein on fait ce qu'on peut et j'adore ce parfum. C'est un parfum mixte. Hein. J'aimerais bien le sentir sur un homme aussi, mais sur moi il évolue bien. Ah, je sais pas comment le décrire. Je vous mettrai les notes, mais j'adore ce parfum. J'aime beaucoup Serge Lutens, mais ça c'est mon préféré avec Datura Noir. Mais Datura Noir est plus classique. Chergui est quand même très très spécifique. Alors, j'ai perdu un rein, mais je suis quand même contente de mes achats. Mini commande Cult Beauty, 2 produits. Mais dans un produit, il y en a plusieurs. Je m'explique. Alors, j'ai voulu tester les petits blushs de chez Huda Beauty, les blush filter, parce que on en entend parler. En plus, avec la dernière collection, à ce qui paraît, ils sont géniaux. Enfin, il y a eu la collection avec les teintes un petit peu bronze, la mocha, etc. Mais il y a aussi la dernière collection lavande, pareil, qui apparemment fait le buzz aussi. Donc, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns en promotion, moins 30% il me semble, et j'ai pris la teinte Peach Sorbet. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors c'est bien fondu hein, et puis ça fait déjà un petit moment que je le porte, mais c'est bien pigmenté hein. Je me suis fait un petit peu avoir, j'ai mis 3 points et 2 auraient suffi, même 1 peut-être, et à reconstruire. Alors bah, à l'application c'est très bien, c'est très joli, c'est frais, c'est à voir à l'utilisation. Et l'autre produit, c'est un coffret, là, qui était vachement bien soldé. Déjà, le coffret en lui-même vaut vachement le coup. C'est un coffret des fêtes, j'imagine. C'est de Benefit. Donc, c'est une boîte métal. Bon, ils font toujours des petits coffrets sympatoches chez Benefit. Petite boîte métal, où à l'intérieur, on va avoir... C'est ça que je voulais tester. Enfin, il y a plusieurs trucs que je voulais tester. Je voulais tester le Setting Spray, The Professional Super Setter. Un nuage, le truc. Alors on parle de la brume continue de Morphe, mais là c'est encore plus subtil. Limite on sent rien quand le produit il sort, tellement c'est vaporeux. Donc après, à voir au niveau de ses promesses de longue tenue. Nous avons également le FanFest, un mascara qui a fait sensation. Et écoutez, je l'ai testé aussi aujourd'hui et j'aime bien. Premier passage, un peu de longueur, mais surtout de la définition, et ça lift. Attention, il sèche très vite. Je pense à Aurélie justement à chaque fois qu'il cherche des mascaras qui font tenir la courbure. Vu à la vitesse où il sèche ce mascara, à mon avis, il tient bien la courbure. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, et en plus, deuxième passage, eh ben c'est là où le volume se dévoile, et je trouve ma frange de cils super belle. Alors c'est pas un extra volume, mais comme on a de la longueur et du lift comme ça, bah ça fait tout de suite un effet assez impressionnant. Donc je suis contente de découvrir ça. Nous avions également un 24 heures Brow Setter. Donc là c'est le gel à sourcils classique que j'ai aussi testé et qui, ma foi, a l'air de bien tenir sans cartonner. Et le dernier produit, mais ça je crois que je ne vais pas le garder, il me semble que je l'ai déjà, c'est le petit blush en teinte Christa, format voyage cette fois-ci, mais ça suffit largement. Et la teinte Christa, il me semble que je l'ai déjà. Tout à fait madame, j'ai la teinte Christa et je vais vous la montrer, ça c'est le mien. Voici la teinte. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder, je vais directement le mettre sur Vinted. Et enfin, une commande Révolution, des super soldes sur Révolution, moins 20% supplémentaire sur toute la commande, et j'avais en plus un bon, vous savez, avec mes rewards, j'ai moins 10 € je crois sur la commande. Il n'y a qu'une chose, oui, il n'y a qu'une chose que j'ai prise qui n'était pas en solde. Mais parce que c'est une nouveauté. D'ailleurs, il y a plein de nouveautés chez Révolution. Aïe, 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 il y a plein de trucs qui me donnent envie. Je crois que je vais refaire une commande. Enfin, bref. Ça, c'est les Duochrome Eyeliner. Ils ont sorti 5 ou 6 teintes d'eyeliner un petit peu duochrome. Et j'ai pris la teinte Stardust Gold pour tester. Parce que vous savez que j'aime ces trucs-là. Mais est-ce qu'ils sont mieux que les Moira?
ou que alors les Shiglam, il n'y en a pas énormément de teintes. Moira ont beaucoup plus de teintes, mais c'est un petit peu plus cher. C'est joli. Alors j'ai pris une teinte claire exprès, hein, parce que les autres, je connaissais un petit peu. C'est joli. Est-ce que ça tient bien? C'est pas les plus impactants. C'est pas... Alors celui-ci... Ah si, il est beau quand même. Il y a du rose, rose pêche. Ça tourne au vert, au doré. Ah oui, il est pas mal quand même, hein. Bon après, ça reste subtil parce que la teinte est claire, mais le shift est beau. La texture est fine, ça glisse bien. Plus qu'à voir au niveau de la tenue, mais on est pas mal. J'ai pris quelques petits trucs en soin, notamment ce nettoyant Blemish, donc avec 2% d'acide salicylique et du zinc BHA. Ça, je sais pas si je le prendrai pour moi ou pour ma fille, on verra. Nous avons également Revolution Skin, un sérum pour le contour des yeux à la caféine, 5% de caféine et de l'acide hyaluronique. Ils sont bien ces petits soins là, c'est pas cher, surtout en solde, et ils fonctionnent bien. Moi en tout cas, je préfère les Révolutions à certains de chez Beauty Bay par exemple. J'ai pas accroché sur les soins Beauty Bay. On est sur les mêmes prix, hein, à la base. Et j'ai pris aussi le sérum hyper hydratant avec de l'acide hyaluronique, mais 4 poids moléculaires différents d'acide hyaluronique. Donc on verra ce que ça donne. Je les ai jamais testés ceux-là. Et puis j'ai pris du make-up, forcément. J'ai repris une teinte des Blush Bomb parce que ceux-là sont excellents si vous voulez de la pigmentation, un produit qui se travaille bien, texture liquide mais pas trop liquide. Les teintes sont hyper belles. Là j'ai pris la teinte Dolly Rose que je n'avais pas, petite teinte rose un peu pêche quand même. Très très bien, c'est blush. J'ai également pris d'autres blushs dans d'autres formats. Les mousses blush, ça j'avais jamais testé. C'est super pigmenté aussi. Donc j'ai pris la teinte Grapefruit Coral. Regardez la pigmentation. C'est hyper pigmentesh. Et là on est pour le coup sur un effet mousse mat. Donc ça se fond hyper bien. Et c'est hyper pigmenté. Et ça me fait beaucoup penser à celui de chez Nimia que j'ai testé aussi dans la texture, le rendu et la pigmentation. Donc voilà, en plus les teintes se rapprochent aussi. Et l'autre blush que j'ai pris, c'était une teinte d'automne, je crois, peut-être pour Halloween ou quelque chose comme ça. Peut-être pas pour Halloween, mais bon, il y a des feuilles, il y a des potirons, des citrouilles. C'est le Pumpkin Crush Soft Cream Blush. Bon après, j'en connais déjà, hein, dans d'autres collections. J'imagine que c'est la même chose. J'ai pris la teinte Java Plum et je l'imaginais pas aussi intense. Donc là par contre, on est sur une version ouais, liquide crème, comme ça. La teinte est... ça va falloir... voilà, elle est quand même intense, hein. Ça ressemble, en termes de texture, ça ressemble au Blush Bomb. J'ai envie de dire que ceux-là sont plus pigmentés. Mais en même temps, dans cette collection-là, il n'y en a pas énormément, hein. Je crois qu'il y a 3 teintes, quelque chose comme ça. J'ai oublié, parce que ça, c'est du soin. C'est du soin? Crème pour les yeux, oui, c'est du soin. Eye Injection, donc ils ont une gamme Rehab. Ils ont des produits pour les lèvres, pour les yeux, voilà, c'est produits spécifiques. Les produits pour les sourcils aussi. Si les sourcils, c'est la gamme Rehab. Je suis pas sûre, mais bon. Là, c'est une crème pour le dessous des yeux. Enfin, pour le dessous des yeux. Crème nourrissante pour les yeux avec de l'extrait d'ocra. Je ne sais pas. Ça aide à réduire l'apparence des cernes et à hydrater et à lisser le dessous des yeux. J'avais envie de tester. Il y a un embout un petit peu bizarre. Je ne sais pas si vous allez voir sur le... Bon, bref. Je me suis dit que le sérum à la caféine plus ça pourrait faire un bon combo. Je retente. La dernière a été une déception, mais celle d'avant ne l'a pas été.
Et là du coup il y a une nouvelle petite palette comme ça dans la gamme Icon qui est sortie. Ça c'est celle pour les fêtes, il me semble que c'est une édition limitée. C'est la Muse Icon. Je me dis qu'avec les teintes, là il y a plus de contraste au niveau des mats. Bon, les crèmes, je ne vais pas insister, je pense que c'est la même formule. Mais les couleurs sont originales en tout cas pour les fards crème. Il y a un petit rose et un petit gris là. Mais sinon regardez les teintes. Les teintes, ça va du plus clair au plus foncé, il y a des teintes intermédiaires et les lumineux sont plutôt sympatoches, un peu crémeux et bien impactant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est plutôt joli joli. Ouais, il y en a qui sont un peu en transparence et d'autres un petit peu. Celui-là, il est carrément métallique scintillant. Les autres sont un petit peu plus en transparence scintillant. Mais ouais, je trouvais que c'était original. Donc, et le noir est légèrement pailleté. Le violet, s'il est bien pigmenté, il va bien me plaire. C'était un tout petit prix, 4,50 € je crois que je l'ai payé. Une autre palette qui me donnait envie, en plus je crois que j'en ai testé une dans ce format là, je ne suis plus sûre, ce sont les mini chocolates. Donc là on est chez High Heart Revolution et c'est la White Vanilla Cream. Regardez, alors il y a deux mats, deux satinés métalliques et le fard du milieu a l'air superbe avec pas mal de reflets. Ça swatche bien et le phare pailleté est très très beau. C'est très très beau avec des petits reflets, vous voyez, argenté, rose, mauve. Je me suis dit pourquoi pas. C'est plus du tout la même chose, j'ai l'impression, que les chocolate palettes d'avant quoi. Et j'aimais déjà bien les chocolate palettes. Une palette pour le teint, Facelift Palette. Ils en ont aussi avec des blushs. Ils ont la Facelift pour les yeux aussi avec des basiques. Là j'ai pris celle pour le teint, j'ai pris la Light Medium. Ah, c'est quand même pas mal foncé hein, pour du Light Medium. On a deux fards crème ici, deux fards bronzer contour et deux highlighters. Je crois que c'est la loge de Gabrielle qui a testé celle de blush et qui était plutôt satisfaite. Donc, alors les highlighters par contre sont pas mal nacrés. Un petit rose, un petit beige. Mais ça a l'air de se fondre correctement. Les crèmes, bon, le fard foncé en bronzer crème, ouais. Celui-ci, si c'est censé être un correcteur ou un produit pour le teint, pour unifier, j'ai pas trop confiance. Je vous avoue. En plus, la teinte, ouais, ou alors pour illuminer, parce que, vous voyez, c'est quand même très clair. Ça servira pas de correcteur. Peut-être pour illuminer, mais je vous ai déjà dit, moi, j'illumine pas vraiment, et encore moins avec des produits crème, comme ça, pour illuminer en couleur, vous savez, mat. Donc, on verra. Et le reste, j'essaierai. J'ai beaucoup aimé la CC Crème, la CC Perfecting Foundation, je crois, de Révolution Pro. Et il y a eu aussi la Super Dewy Skin Tint. Je crois n'avoir entendu personne en parler de ce truc-là. Et alors, c'est pas que je la découvre, hein, parce que j'avais bien fait attention à ce produit-là quand il est sorti, etc. Alors, Super Dewy, j'ai testé des bases, mais j'ai jamais testé le skin tint. Et comme vous avez vu, en ce moment, je suis pas mal skin tint. Hein. J'aime bien les trucs un petit peu légers. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas. Je l'ai pris en teinte médium. Par contre, ça me paraît un peu foncé. Ça a la texture d'une crème, vraiment. Un peu orange. Mais peut-être que bien fondu, ça donnera peut-être un petit effet allé. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous. Mais il n'y avait pas énormément de teintes, je crois. Hein. J'ai pris médium, mais celle d'en dessous, la light devait être vraiment très très pâle. Donc on verra. On verra. Alors par contre, c'est clair que ça m'a pas coûté cher, mais j'ai vu, parce que je me suis dit c'est un gros tube quand même. Il y a 55 ml. Quasiment 2 fois plus qu'un fond de teint normal. Et le dernier produit, vous allez rigoler, c'est une palette de Alice au Pays des Merveilles. Alors ça, je voulais pas du tout. Alors, quoique, la Color Story me tentait bien, je dois l'avouer, j'avais l'impression qu'il y avait des fards un petit peu spéciaux. C'est la palette Mad Hatter, donc le Chapelier Fou. Alice au Pays des Merveilles. Bon, alors, forcément, en forme de chapeau. Je ne suis plus adepte des packaging un petit peu loufoques comme ça, mais bon, que voulez-vous. La palette était à 6 €.
au lieu de, je crois qu'au départ ils la vendaient 21 euros. Alors 21 euros, faut arrêter, hein. Surtout avec un packaging comme ça, tout fin en plastique, c'est non, en carton je veux dire. C'est le même genre de packaging que la collection Grease et je trouve que c'est, voilà, limite. Surtout à 21 euros, je pense qu'ils faisaient avant des beaux packaging. La collection Friends, les packaging étaient, bon, c'était du carton, mais c'était sympa. Là, ça fait vraiment cheap, quoi. Par contre, alors, vous avez un placement des phares un petit peu aléatoire. Il y a des petits phares, il y a des gros phares, mais il y a surtout des phares lumineux un peu particuliers, notamment celui-ci, qui est très beau. Il y a des, ouais, il y a des métalliques. Alors bon, ça c'est un doré assez classique, mais le phare marbré, ouais, c'est un phare un peu glacé comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Les mats ont l'air quand même bien pigmentés. Regardez le petit violet, assez soyeux. Par contre, il y a deux phares crème. Je sais pas si c'est pour les yeux, parce que ça me paraît bizarre. Les deux gros phares là, les deux gros phares, le rouge et le blanc, sont des phares crème. Alors blanc, peut-être pour faire une base blanche, je dis pas, mais le rouge, est-ce que ça peut pas servir de blush? Ça se matifie un peu, mais le blanc, en plus il est bien blanc, c'est quand même bien pigmenté, donc vous voyez, mais je sais pas. Je vous avoue, pareil, ça c'est pas une palette, bon, plus personne ne parle des palettes Révolution, donc je dois être la dernière sur Terre. Non, c'est vrai, on n'entend plus parler, et surtout sur les collections comme ça un peu éphémères. Donc voilà en tout cas ce que j'ai acheté chez Révolution et les autres boutiques. J'ai fait des folies encore après. Et puis bon, des choses dont j'ai pas l'habitude d'acheter. Donc, mais j'avais envie de tester. Donc on verra bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo solde. Bon, j'espère que ce sera la dernière. Ça se termine quand les soldes? Dites-moi ça parce que j'ai du mal à résister en ce moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en solde, en super solde, les bonnes affaires que vous avez faites, si on a des produits en commun, et surtout, dites-moi si vous voulez voir des petites choses en action dans un prochain crash test. Voilà, voilà. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vous filmer cette vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!